Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la toute première vidéo du challenge que je me suis lancé, voilà, de parler couramment le coréen en un an. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo justement où je parle du gros changement qui va arriver sur la chaîne, on fait plus de vidéos de chinois et on va changer complètement le concept de la chaîne. Donc si vous l'avez pas vu, allez le voir, mais je vais pas trop en parler ici, mais bref. En tout cas, normalement, au moment où vous regardez la vidéo, la chaîne a changé de nom et tout, un nouveau logo et tout, bref. On est le 2 octobre. Normalement, ça va sortir demain, mais bref. Voilà, à partir du 2 octobre, là, aujourd'hui, un an plus tard, je dois parler couramment le coréen. Donc ça, c'est le défi que je me suis lancé. Et comme vous voyez dans le titre, il y a marqué jour 1. À chaque fois que je vais sortir une vidéo, il y aura le nom du jour, comme ça, pour bien vous repérer. Et voilà, juste pour vous dire que le jour qu'il y aura dans le titre, à chaque fois, ce sera le numéro du jour où j'ai tourné la vidéo, pas où la vidéo sort. Donc peut-être qu'il y aura 1-2 jours de décalage grand max, mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et bref, dans cette vidéo, on va voir comment je vais m'y prendre pour justement atteindre mon objectif de passer de novice débutant en coréen à parler couramment le coréen un an plus tard. La toute première chose, c'est que je ne vais pas utiliser de livres de méthodes qu'on trouve Fnac Furet du Nord ou quoi. Là, les méthodes où on a des exercices, des petites leçons et tout ça, je ne vais pas l'utiliser. En fait, je vais plutôt faire une méthode que j'ai vue sur le site de Gabriel Weiner, l'auteur de Fluent Forever, donc je vous en parle souvent, mais voilà, c'est parce que j'aime bien ce livre et j'ai voulu tester cette technique parce que je l'avais jamais vue nulle part ailleurs. Et cette technique, elle va se décomposer en 4 parties, donc je regarde sur mon téléphone parce que j'ai pris les notes. Donc voilà, dans sa méthode, il y aura plusieurs parties. La toute première partie, c'est la prononciation et apprendre à entendre les sons. Donc voilà, si vous ne savez pas prononcer les mots dans votre langue, voilà, c'est vraiment la base. Donc si ça va pas, tout va se casser la gueule après. Donc ça dure entre 1 à 3 semaines. Ensuite, on a apprendre les 625 mots de base, donc les mots de vocabulaire de base que vous allez retrouver partout dans la langue que vous apprenez. Donc ça dure à peu près 1 à 2 mois, mais après ça peut aller beaucoup plus vite ou plus lentement selon le rythme auquel vous allez. Donc voilà, moi, il vend justement ces listes de vocabulaire dans plein de langues sur son site. Moi j'ai acheté celle en coréen, donc je voudrais bien vous la donner, mais ça se fait pas trop parce que voilà, il la vend sur son site. Mais si vous voulez, il donne justement cette liste gratuite en anglais, donc on a tout le vocabulaire en anglais avec des petites images et tout, c'est bien stylé. Je vous mettrai le lien dans la description pour la télécharger parce que ça peut vous être utile quand même, même si vous ne l'avez pas en coréen. Après, vous pouvez la traduire. Donc ça va durer 1 à 2 mois. Donc je l'ai dit, ça peut aller beaucoup plus vite. J'ai essayé d'aller assez vite sur cette partie, parce que voilà, c'est pas forcément le plus intéressant, on apprend beaucoup de vocabulaire, mais on peut pas trop parler. Et ensuite, justement, on a apprendre la grammaire, c'est-à-dire toutes les tournures de phrases, la grammaire, quoi, pendant 2 à 3 mois. Pareil, ça peut aller plus vite ou plus lentement, mais voilà, c'est un peu un ordre d'idée. D'ailleurs, si vous avez des livres de grammaire, vraiment pure grammaire en coréen, dites-le moi, je suis preneur, parce que là, pour l'instant, j'en ai pas encore. Et bon, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, j'aimerais bien en avoir un. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Vous savez, comme on a en français là, les gros livres de grammaire, voilà, c'est ce qui me paraît. Et ensuite, on a la partie la plus amusante, qui est le reste, c'est-à-dire, on va un peu utiliser nos connaissances, c'est-à-dire, on va pouvoir lire des livres, voilà, lire des livres sur un sujet qui nous intéresse. Si vous aimez pas le jardinage, vous n'allez pas lire un livre sur le jardinage, parce que justement, on veut apprendre du nouveau vocabulaire en lisant du vocabulaire qui va nous servir. Donc si par exemple vous aimez bien la politique, vous allez lire des articles ou des livres sur la politique pour apprendre du nouveau vocabulaire qui aura un rapport avec vos centres d'intérêt. Donc voilà, si vous aimez pas le jardinage, on s'en fout du jardinage, mais si vous aimez bien la politique ou n'importe quoi d'autre, lisez plutôt quelque chose qui est en rapport avec ça. Et encore dans cette partie, on aura faire des conversations, donc par exemple avec des natifs. Je sais que moi, c'est un truc que je mettrai sur la chaîne YouTube, je pense que ça va être super bien. Et aussi, j'ai pensé avec vous. Imaginons aussi là, vous commencez le défi avec moi, et dans 1 an, ou pas forcément à la fin, mais peut-être plutôt de la dernière partie, quand on aura bien appris, en tout cas quand j'aurai bien appris le vocabulaire et la grammaire, on pourra se faire des Skype, des conversations ou quoi. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, et si vous lancez le défi en même temps, dites-le moi aussi. Après, dans cette partie, on aura pareil, regarder des films, écouter des podcasts, des séries, etc. dans cette langue, vraiment pour s'imprégner des tournures de phrases, de la prononciation encore plus. Et voilà, mais surtout le but, c'est après de parler avec des gens. Et ça, c'est ce qu'on fera à la toute fin. Et cette période-là, cette dernière partie,
Il n'y a pas forcément de durée précise, ça va être tout le reste des 1 an, et après tout le reste, toute votre vie, quoi. Vous allez continuer à apprendre toute votre vie. Donc voilà, ça c'est vraiment la base, mon plan d'attaque pour apprendre le coréen et le parler couramment en 1 an. On va voir dans les jours, semaines qui suivent, etc. Je vais sortir des vidéos vraiment pour vous montrer tout ce que je fais, comment je m'y prends vraiment en détail. Je vais vous montrer plein de trucs, ça va être super bien. Donc si ça vous intéresse, suivez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Mon Instagram va sûrement changer de nom, pareil pour ma page Facebook. Donc voilà. Qu'est-ce que je dis ? Bah voilà, ce sera tout je pense, hein. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée, bon courage à vous. Dites-le moi si vous commencez le challenge aussi dans la partie des commentaires. Partagez la vidéo si ça peut intéresser des potes à vous. Voilà, moi je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, à la prochaine.